Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Gaël Stevenono, bonjour. Bonjour, Séraphin Louaba. Nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, sentez-vous salués. Alors, ouvrons cette livraison de la revue de presse avec le quotidien Mutation qui barre sa grande une de ce matin par Balloum au boucher royal. En pied de une, à droite, le journal de Serge Alain Boyomo rend compte que dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le Royaume-Uni, la diaspora a transféré 650 milliards de francs CFA en 2025. Comment cette cagnotte a été gérée? Élément de réponse à la page 7 du numéro 6576 du journal Mutation. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes revient sur ce que Mutation a appelé Boucherie Royale et bat sa grande une de ce matin par Tragédie de Balloum, le chef en fuite. Du nouveau sur cette affaire avec le journal Cameroun Actuel qui base la une de sa parution numéro 129 par Immolation de deux jeunes à Balloum capturés. Le journal de Yves-Roger Tchatchoua révèle que la fin de cavale pour le chef supérieur de Balloum est arrivée. Sous le coup d'un mandat d'amener du procureur, Noupsi Pokam Chali Constant a été arrêté ce mercredi, désigné comme le commanditaire présumé du double meurtre de Difostev Achille et Capital Boustel. Il faisait donc l'objet d'une traque intense de la police et de la gendarmerie de l'Ouest depuis le 16 juin. Son déferrement devant le TGI de Tchang devait déboucher sur une mise en détention. Plus de détails aux pages 3 et 4. Économie avec le quotidien EcoNews qui bat sa grande une par Global Gateway. Comment le Cameroun déploie le financement européen. Le journal de Pascal Dibamou répond à cette interrogation en faisant donc savoir que avec la signature de 36 milliards de francs CFA de dons en marge de la Business Week de Yaoundé, le partenariat Cameroun-Union européenne franchit un cap opérationnel porté par la stratégie Global Gateway. Ce package financier vise à rompre avec les modèles économiques traditionnels. Économie encore, cette fois-ci avec le journal Défis actuels qui bat sa grande une de ce matin par infrastructure. Le chemin de fer Cameroun-Tchad, N'Djamena rejette le tracé dicté par Yaoundé. Le journal d'Eric Topona fait donc savoir que le rejet par N'Djamena du trajet ferroviaire récemment validé par Yaoundé révèle les limites d'une approche unilatérale dans la conduite de grands projets d'intégration régionale. Plus de détails aux pages 4 et 5 du journal Défis actuels. Et pour mettre un terme avec l'économie dans cette livraison de la revue de presse, le journal L'économie bat sa grande une par CEMAC. Les prêts à court terme dominent sur le marché du crédit. Le journal de Thierry Ekouti fait donc savoir que cette structure de financement limite structurellement la croissance économique selon les analystes. Pourquoi les biens de l'État ne sont pas assurés? C'est le grand titre qui barre la grande une du journal Le Jour avec lequel nous clôturons cette livraison. Le journal de Aman Mana fait savoir que le Premier ministre Joseph Dion-Gouté a été interrogé sur la question lors de la séance plénière consacrée aux questions orales. Lire donc les précisions du Premier ministre Joseph Dion-Gouté à la page 3 du journal Le Jour. C'est tout. À demain, Séraphin. Merci Gaël. À demain. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi, ce journal. Retrouvons-nous donc demain lorsqu'il sera 9h10 pour un nouveau numéro du Journal des Journaux. Salut à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.